Il y a une équipe chinoise qui a créé un dispositif exceptionnel et dont tous les médias sont en train de parler actuellement. C'est une colle pour des fractures. Ouais, vous avez bien entendu, une colle, comme de la superglue, qu'on met à l'intérieur d'une fracture et qui maintient la fracture en place. Ça s'appelle Bone 02. Ça serait inspiré des huîtres qui s'accrochent très durement à leur rocher, comme vous le savez. On l'injecte au sein d'une fracture et en 2 à 3 minutes, la fracture consolide. Alors, c'est extraordinaire. D'un point de vue médical, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on va pouvoir traiter des fractures sans avoir forcément à les opérer, sans avoir à mettre du matériel, des plaques, des vis, des clous dans les fractures. En plus, ce produit il aurait une résistance mécanique très élevée, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement faire bouger les patients directement, les faire marcher directement sur les fractures, et il se résorberait en 6 mois. Donc ça a l'air parfait. Donc moi en congrès, j'en ai jamais entendu parler de cette colle. Je l'ai appris dans les journaux, comme tout le monde, et c'est assez étonnant en fait. Pour des découvertes scientifiques, c'est plutôt rare. En général, les découvertes scientifiques, elles sont d'abord relayées dans la communauté scientifique, il y a une revue par les pairs et une critique par les autres spécialistes. Là, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai cherché un petit peu sur Internet, j'ai pas trouvé de source précise et scientifique sur le sujet. On n'a aucune étude qui est publiée pour le moment. La seule chose qu'on trouve, c'est un protocole d'étude pour une étude clinique randomisée. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, c'est une étude de bonne qualité scientifique. Et cette étude randomisée, elle comparait donc 75 patients qui seraient opérés avec le produit qui s'appelle Bone 02 et 75 patients qui seraient opérés par des méthodes traditionnelles. Le protocole, il est assez vague, c'est assez étonnant, mais a priori, les patients seraient recrutés depuis décembre 2024. Pour l'instant, on n'a pas de résultat intermédiaire. Et le protocole, il dit simplement que toute fracture chez un patient entre 18 et 65 ans pourrait être inclus. On ne nous dit pas quel type de fracture, on ne nous dit pas si c'est ouvert, fermé. C'est plutôt rare dans ce genre de protocole sur les fractures de parler de manière complètement indifférenciée des fractures. Généralement, on définit précisément les fractures qu'on va traiter. Là, c'est assez large. Le critère de jugement principal, c'est la consolidation osseuse à 6 mois. Alors ça pourrait paraître étonnant parce qu'en fait on nous dit que la fracture va consolider en 2-3 minutes. Pourquoi est-ce qu'on compare à 6 mois? En fait c'est plutôt une pratique habituelle de comparer la consolidation à 6 mois puisqu'on considère une fracture comme non consolidée à partir de 6 mois. Donc le fait de comparer à 6 mois c'est assez normal même si on est loin de la promesse marketing de 2-3 minutes. Autre chose qui est étonnante c'est qu'il n'y a pas d'étude plus simple qui a été faite. On est passé directement à l'étude randomisée. En général, dans les découvertes scientifiques, on fait une étude in vitro, c'est-à-dire en laboratoire sur des tubes à essai, ensuite une étude animale, ensuite une étude de petite échelle sur des humains, et enfin on fait une étude randomisée. Là, on a l'impression qu'on a sauté toutes les étapes. Alors peut-être que j'ai pas fait une recherche suffisamment complète parce que je parle pas et que je lis pas chinois, mais maintenant avec les traducteurs, on peut quand même faire des choses intéressantes. Il y a un autre produit aux États-Unis qui s'appelle Tetranite, qui est en fait une espèce de colle osseuse, plutôt utilisée dans les applications dentaires ou sur le crâne, donc plutôt sur des os qui ne vont pas bouger beaucoup sur des fractures. Là, on parle vraiment d'une colle pour les fractures, donc c'est vraiment, là il faut imaginer la science-fiction. Si jamais c'est vrai, c'est extraordinaire, ça va révolutionner la manière dont on traite les fractures, mais ça reste à prouver avec les réserves que j'ai émises sur la manière dont ça a été communiqué et sur le fait que pour l'instant on n'a aucune preuve scientifique sur le sujet. Donc affaire à suivre et j'espère vraiment que c'est vrai et que ça va nous aider à traiter les patients dans les prochaines années.